telles que l'excision, à l'origine, ne sont pas d'éléments africains et que les Africains doivent abandonner cela et arrêter de penser que c'est dans leur culture, par exemple. Ce sont des éléments qui viennent de l'extérieur. Et nous nous battons pour faire cesser ce genre de choses. Et quand je te dis que le fait, et nous prenons un discours qui est scientifique, nous disons à nos jeunes Africains, allez apprendre, allez étudier la science. Ayez un discours qui est plutôt scientifique. Et basez-vous, lorsque nous avons des gens tels que Cheikh Anta Diop, qui écrit sur l'unité culturelle d'Afrique noire et qui a donné, il a apporté des éléments scientifiques. Donc il faut arrêter de porter sur des gens des éléments. Nous ne sommes pas une secte. En quoi est-ce que c'est une secte que de défendre? Lorsque tu dis qu'est-ce que être noir et autres, je vais te le dire très simplement. Oui, être noir, c'est évidemment c'est lié à la mélanine, la couleur de peau, certes, mais être noir, c'est également, oui, parce que tu as mis beaucoup de temps. Être noir, c'est également une identité culturelle. Et ça, il faut lire le livre de Cheikh Anta Diop, Unité culturelle de l'Afrique noire, que tu n'as pas lu, bien évidemment. C'est-à-dire que c'est toujours problématique avec des gens comme toi. Quand tu dis l'énergie, je te l'ai dit dès le début de notre conversation, l'énergie n'intervient pas dans la création. À quel moment je t'ai dit que l'énergie intervenait? Je t'ai dit que la conception de Dieu, selon moi, Dieu chez moi, il s'appelle Nzambi. Nzambi, ça vient de Inza, qui veut dire le cosmos, l'univers, la nature, et le Mi qui veut dire l'énergie. Je préfère garder cette conception-là. Elle vient de mes ancêtres, elle ne fait du mal à personne. C'est une forme de déisme, de considérer qu'il y a un principe qui régit l'univers, mais que ce principe-là n'a commandé aucun prophète de venir, et que ce principe est en nous. Il est dans la nature. Cette énergie est en moi, je suis en lui. Je n'ai pas besoin de le prier, il n'a envoyé aucun prophète, et que le livre le plus parfait qui existe selon nous, c'est la nature simplement. C'est le livre fait par le Créateur lui-même. En quoi est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Toi, en tant qu'athée, si tu veux refuser cela, refuse cela, ça te concerne. Mais moi, je suis quelque chose qui n'est pas mauvais. Le Dieu n'intervient pas, il n'envoie aucun prophète, rien du tout. C'est simplement la nature. C'est une forme de déisme, un peu comme à la Spinoza, si on peut essayer de rapprocher cela. Et donc, quand tu nous traites de racistes et autres, oui, vous êtes raciste parce que vous êtes noir, je suis désolé, nous avons subi 1400 ans de colonisation et d'esclavage. Eh bien, nous sommes dans notre propre pensée, nous ne vous détestons pas. L'amour des siens ne constitue pas la haine des autres. C'est aussi simple que ça. En fait, tu navigues à travers des concepts, tu essayes de faire passer toutes les personnes qui ne rentrent pas dans ton pseudo-humanisme de droit de l'hommisme parce que tu crois que l'Afrique a attendu Jack Le Fou pour nous apporter les droits de l'homme. Parce qu'on a attendu que des locodermes viennent nous expliquer c'est quoi, ce que c'est que l'humanisme, les principes fondamentaux. La sœur t'a expliqué des choses, apparemment tu ne l'as pas entendu. Elle t'a parlé de la charte de Mandé, qui est considérée comme l'une des premières déclarations universelles des droits de l'homme. Tiens pour toi le droit de l'homiste. Les principes fondamentaux de la Mahat, de nos peuples. Il y a des études scientifiques qui démontrent, qui l'ont montré, des études ethnologiques, pardon, qui ont démontré, ils ont interrogé toutes les cultures africaines, ils ont retrouvé les mêmes principes de paix, de justice et d'humanisme partout. Ma culture a toujours connu cette affaire de droits de l'homme. Et nous avons toujours accueilli les gens en Afrique. D'ailleurs, ça a constitué l'une des raisons pour laquelle on nous a colonisés, parce que nous étions des peuples qui étaient très accueillants avant. Et les gens ont pris cela, des cultures telles que la Teranga et autres que vous retrouvez au Sénégal, les cultures d'accueil. Ça a toujours existé un peu partout en Afrique. Alors on n'a pas attendu que les gens viennent nous apporter le soi-disant droit de l'hommisme. Nous connaissons les droits de l'homme dans nos cultures. Et si nous voulons mettre en place un principe des droits de l'homme, ce sera à cause de notre culture. On ne va pas récupérer les droits de l'homme faits par les autres. Nous le connaissons déjà avant nous. C'est aussi simple. Et tu peux pour toujours ta technique pour essayer de déprécier celui qui parle ensuite, faire semblant de celui qui oh, tu parles trop long, alors que toi, quand tu parlais tout à l'heure, tu ne voulais pas être coupé. Il faut le supporter. Je t'ai proposé un minuteur, tu as refusé. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de cela. Merci. Je vais parler vraiment très peu, parce que j'ai dit tout à l'heure ce que je voulais dire. Dommage, tu m'as répondu sur aucun de mes arguments. Voilà, vraiment, aucun de mes arguments. Mais c'est pas grave. Je t'ai dit la différence entre déisme et athéisme. Je t'ai donné votre définition qui consiste à mélanger deux mots pour leur donner le même sens, ce que ça conclut. Quand tu mélanges le mot kémite et le mot noir, je t'ai expliqué l'erreur que tu as faite par rapport à l'homme de paille. Tu m'as absolument rien dit. Mais c'est pas grave. Là, tu me poses une question, tu nous traites de sectaire. Ben, c'est très simple à démontrer. Médusa, est-ce que je suis africain? Oui, tu es africain. Très bien. C'est-à-dire tout à l'heure, toutes les personnes qui disent que je ne suis pas africain, ils racontent de la merde. On est d'accord? Ils t'ont dit que tu n'es pas kémite. Ils ne t'ont pas dit que tu n'es pas africain. Non. Elle t'a dit. Tu recommences à changer les mots que j'utilise. Je répète ma question. J'ai pas dit ceux qui disent que je suis pas kémite. J'ai dit ceux qui disent que je ne suis pas africain. Raconte de la merde. On est d'accord? Qui a dit ça? Personne. Si quelqu'un le dit, il raconte de la merde? Personne n'a dit que tu es africain. Alors, je te parle de Personne l'a dit.
C'est de l'hypocrisie, ce que l'histoire tu fais. jusqu'à C'est de présent, l'hypocrisie, personne n'a ce que tu prononcé fais. cette phrase. Mais si quelqu'un la prononce, on est d'accord, il raconte de la Attends, merde. laisse-moi répondre. La question elle est Moi, simple, hein. écoute bien, je réponds à ta question, elle est très simple. Tu vas danser? Pour Il n'y a moi, pas de souci. attends, Là, tu vas parler combien de temps? Parce que non, parce que Non, la je ne vais question pas est parler simple. longtemps. Si quelqu'un me dit, c'est ça la Ah, question. Et après je te laisse répondre. Si tu veux pas répondre et parler d'autre chose, fais-le. Il n'y a pas de souci. Si quelqu'un dit, je ne suis pas africain, il raconte de la merde. non, il ne raconte pas de la merde. Ce n'est pas de la merde. Tu Il a viens de dire, simplement tort. mais je Il a suis ça. Non, africain. Attends, je vais te replacer sur les termes, d'accord? Laisse-moi te répondre. Ah, on va créer de la Écoute-moi. confusion. Le mot ne veut C'est pas pas dire ce possible. qu'il veut dire. Est-ce que tu peux Ça me rappelle laisser... les religions. Jack, n'utilise pas... Écoute-moi, laisse-moi te répondre. Jack, Tu vas prendre combien de temps? Parce que tu viens de parler presque 13 minutes. tu vas arrêter avec cette condescendance. C'est pas une condescendance, mon pote. Je viens de parler vraiment, littéralement 15 Tu vas secondes. poser- Tu vas encore parler pendant 10 minutes? En fait, tu me poses une question, tu ne veux pas écouter la réponse parce qu'on veut te faire une Non, réponse. non, parce que la question, Tu elle est veux faire- simple. La question, elle est simple. Je t'ai répondu. Moi. Alors, écoutez-moi, pour que vous compreniez à quel point la question est simple, hein. Pose une question Médusa, piège. si quelqu'un dit de Médusa qu'il n'est pas africain, il raconte de la merde. Voilà, tu vois, c'est simple. Écoute-moi. C'est simple de répondre à la question. D'accord, maintenant écoute-moi, d'accord? Africain veut dire celui qui est né ou bien qui est originaire d'un pays d'Afrique, mais qui a la nationalité africaine. Tu es africain parce que ton pays est sur le continent africain, mais tu n'es pas kémite. C'est aussi simple. Donc Jack est africain, le Jack n'est pas kémite. Nous, le terme africain, de toute façon, nous parlons plutôt de kémite. Africain, c'est pour le continent. Donc Jack est africain. Je ne comprends pas ce que tu veux démontrer par là. Donc, Celui tu me qui dis, dit maintenant, que je si suis pas quelqu'un dit africain, que Jack n'est pas c'est faux. africain et autres, c'est son problème. Je m'en bats les couilles, comme tu dis souvent. Il n'y a pas de souci. Mais tu t'en bats les couilles comme moi, je m'en bats les couilles. Mais on sait tous les deux qu'il raconte de la merde. Il ne raconte pas de la merde, il a simplement tort d'un point de vue géographique. Oui, ça s'appelle raconter de la merde quand on a tort. Ça s'appelle Quand on pas affirme raconter de quelque la merde, chose ça s'appelle qui est avoir faux. tort. Ça s'appelle avoir Oui, tort sur le quand plan on géographique. quand on affirme de manière préemptoire, de manière éhontée, de manière arrogante, de manière hautaine à quelqu'un, un Algérien, qui n'est pas africain, je suis désolé, mais ça s'appelle raconter de la merde. Et tout à l'heure, la dame, je ne sais plus comment elle s'appelait, celle qui a parlé pendant 20 minutes, Pourtant, ce n'est pas ce qu'elle a dit. ou Meya, je ne sais pas comment elle a dit, c'est la phrase qu'elle a prononcée. Tu n'es pas africain. Voilà. Médusa et moi, on est d'accord pour dire que Meya, tout à l'heure, sur ce point, sur les autres, on ne sait pas, mais sur ce point, elle a raconté de la merde. Maintenant, s'il te plaît. Et ce que tu ne dis pas, c'est qu'elle venait juste de te dire avant, elle venait juste de... Tu vois là où tu es malhonnête? Tu vois ta malhonnête? Elle venait juste de te dire... Je suis très honnête, au contraire, je Tu es souligne. très malhonnête. Elle venait juste de te Je dire souligne. avant... Attends, elle venait juste Il y a de plein te de dire- commentaires qui me Attends, disent depuis attends. tout à l'heure que je ne suis pas africain. Écoute-moi Si tu ne les d'abord. vois pas, moi je les vois. Non. Au contraire, ils te disent que tu es malhonnête. Elle venait juste, avant de te dire ça, elle t'avait juste dit tout avant que le mot africain, de toute façon, ne signifie rien pour moi. C'est le mot kamite qui compte le plus. Elle parlait des peuples kamites. Donc, quand elle t'a dit tu n'es pas africain, elle t'a dit c'est dans le sens kamite. Mais ça, par contre, tu l'as laissé parce que pour elle, elle disait je ne considère africain que celui qui est kamite. Et donc, dans le sens kamite du terme, tu n'es pas africain. Et toi, tu prends le mot africain. Voilà pourquoi je t'ai dit sur le sens c'est- géographique, tu es africain, mais sur C'est le le sens sectarisme, kamite, c'est le rejet. sur le sens kamite du Donc, terme, on vient de prouver, toi et moi, le sectarisme. ce n'est pas du sectarisme. Africain pour elle, Kémite, c'est ça qui veut dire africain pour elle. Mais appelle ça. Et Kémite, ça veut dire noir. Donc, Jack, qui est algérien, ne correspond pas à la définition de Kamite, qui est pour elle africain. Donc, il n'est pas africain. C'est littéralement ça la définition du rejet, de l'intolérance et du sectarisme. Merci. Ce n'est beaucoup. pas du rejet, Maintenant, ce on n'est va pas de continuer parce que tu as l'intolérance. fait beaucoup L'amour des siens d'affirmations. n'est pas la haine des autres, c'est strictement faux. Tu dois Le fait- répondre à chaque Mais tu n'es pas un affirmation. noir. Mais tu n'es pas noir. C'est aussi simple que ça. Si tu veux, je suis pas noir, je suis rose, je suis marron, je suis bleu. Je m'en fous. C'est ça l'humanisme, et c'est ça que tu arrives On pas à t'a dit comprendre. qu'un kémite, Mais c'est un noir. continue à renvoyer les gens à leur couleur de peau. L'histoire nous a montré que c'était très sain de faire ça. Donc je Et continue. l'histoire nous Tout à a l'heure, tu montré as qu'à affirmé- chaque... Et l'histoire, Tu- cette même tu nous histoire as- nous a... Cette même Tu histoire dois nous a répondre. démontré. Et jusqu'à Tu dois aujourd'hui, nous, répondre on à chaque continue phrase que nous je renvoyer. prononce. C'est strict. Oui. Oui, parce que chaque phrase Oui. que tu prononces Mais contient toi, de mais l'injustice toi, à quand tu l'intérieur. prononces des phrases, À chaque fois. quand tu prononces des phrases qui n'ont aucun sens, moi je peux pas Tu me répondre. coupes à chaque Je fois. dois attendre. Et tu me coupais Je dois pas. attendre. Et toi, tu ne me coupais pas tout à l'heure. Et tu vois ce qui est malhonnête chez toi. Jack, jusqu'à aujourd'hui, on continue à me renvoyer à ma couleur de peau. Je suis désolé. Mais lorsqu'on est noir, on nous renvoie constamment à notre couleur de peau par tous les peuples Et non noirs. c'est débile de faire ça. Donc, vu que c'est débile de faire ça,
Donc, faisons comme les gens qui font des choses débiles. Faisons à notre tour la même chose débile. Mais c'est Je débile de suis faire désolé. ça. Mais nous ne vivons pas Si dans tu, un, si tu, nous ne vivons si pas dans tu un monde dis, de si tu dis que bisounours. c'est pas bien de renvoyer les gens à leur couleur de peau, pourquoi tu le fais? La raison pour laquelle je le fais, c'est parce que nous avons compris quelque chose de fondamental. C'est que jusqu'à ce que vous allez arrêter de nous renvoyer à notre couleur de peau, nous allons nous réunir en fonction de notre couleur de peau. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne pourras jamais comprendre ça, mais nous allons fonctionner de cette manière. Oh, si, j'ai très bien compris ça. Alors, je vais même te dire d'où ça vient. Mais nous ne Je faisons pas vais du même mal te aux dire gens. d'où ça vient. En fait, il y a une phrase très importante en philosophie, et donc c'est une phrase très importante pour moi qui dit « Quand tu combats un monstre, fais très attention à ne pas devenir monstre toi-même. Car quand tu regardes trop dans les abîmes, sache que les abîmes regardent aussi en toi. De toi. Oui, c'est Nietzsche. Aussi en toi. Ça veut dire, c'est Frédéric Nietzsche, effectivement. Donc, ce que ça veut dire, c'est pas parce que tu combats une idéologie qui est mauvaise, on est d'accord, toi et moi, qu'on renvoyait quelqu'un à sa couleur de peau, c'est mauvais, c'est raciste. C'est pas parce que tu combats ça que ça va être légitime d'adopter exactement. Parce que, puisque eux le font, donc moi aussi je vais le faire. C'est littéralement ça, se transformer en le monstre que l'on combat. Et en faisant cela, ben, il n'y a plus aucune différence entre toi et les monstres que tu combats. Vu que tu toi-même, en adoptant les mêmes outils que lui-même utilise sur toi, tu deviens le monstre. C'est pour ça, peut-être que tu as trop regardé dans les abîmes, il fallait juste faire attention. Voilà, je te le dis sincèrement, moi par exemple, je fais ça parce que je combats tous les jours, beaucoup plus que vous, l'idéologie de l'islam sunnite. Ça veut dire que je regarde dans les abîmes tous les jours, plusieurs heures par jour. Et vu que j'ai cette phrase dans la tête, jamais, au grand jamais, je ne vais adopter les outils de l'islam sunnite pour combattre l'islam sunnite. C'est la chose la plus débile qui soit. Et j'ai envie de continuer maintenant. Tu considères... Non, pas du tout. Je vais répondre. Ah, si. Je vais répondre. Non, je vais répondre. Tu dois répondre à chaque affirmation. À chaque affirmation, tu dois répondre. Je suis désolé. On va faire ça. À chaque affirmation, tu dois répondre. Alors réponds et je vais faire une autre affirmation et tu vas répondre. Eh bien, si tu veux, on va continuer comme ça. Eh bien, écoute-moi, je n'ai même pas l'intention de me dérober de quoi que ce soit, Jack. Pour combattre un monstre, il faut devenir un monstre soi-même. Et donc, il faut que tu comprennes quelque chose de très fondamental. Eh oui, je suis désolé de te le dire. Et je l'assume très clairement. Donc, tu es un monstre. Où est le problème dans ça? Pour combattre un monstre, il faut devenir un monstre soi-même. Et donc, tant que vous allez continuer, et donc, est-ce que tu es un monstre? Écoute, laisse-moi parler. Est-ce que tu es un monstre vu que tu combats un monstre? Tant que les peuples non noirs... Ah, tu veux pas répondre, hein? Nous ne faisons de mal. Écoute-moi, c'est extrêmement simple. Assume ce que tu viens d'affirmer. Laisse-moi parler. C'est aussi simple que ça. Je t'ai dit que j'ai lu Nietzsche avant toi, peut-être même. Donc, il faut comprendre ce que je t'explique très clairement. Vous avez créé une idéologie dans laquelle vous nous avez rangés. Tous tes ancêtres. Moi j'ai créé. Nous ont renvoyés à nous. Mais oui. Sérieusement? Quand je parle de toi, je ne parle pas de toi, je parle de culture. Tu parles de qui? De quelle culture? C'est pas grave. Les peuples non noirs. Les Berbères. Les Berbères ont créé une culture. Les Berbères ont créé une culture. Lorsque tu parles, je te laisse parler. Et lorsque je parle, tu me coupes à chaque fois. Et après, qui a créé cette culture? Lorsque je parle, tu me coupes à chaque fois. Tu me renvoies à mes ancêtres. Regarde, c'est une technique encore. Donc c'est un crime héréditaire. C'est un crime héréditaire. Je n'ai pas envie de te couper le micro, Jack. J'ai pas envie de te couper le micro. Et quand on va te couper le micro, tu vas te plaindre. Lorsque toi tu parles, je te laisse parler. Oui, je vais me plaindre. Lorsque je parle, tu me coupes à chaque fois. Et lorsqu'on te dit que c'est une technique pour toi, pour empêcher ton interlocuteur d'évoluer, et tu commences à faire de la victimisation. C'est aussi simple que ça. Nous ne détestons... Et donc tu es un monstre? Écoute-moi, nous ne détestons pas, l'amour des siens ne constitue pas la haine des autres. Ce n'est pas parce que j'aime les miens que je déteste les autres. D'accord? Est-ce que tu es un monstre? Nous, les peuples... Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non. Si c'est non, je vais te couper le micro. Est-ce que tu es un monstre? Sérieusement, j'attends la réponse à cette question. Tu as dit, il faut devenir le monstre que l'on combat. Donc, est-ce que tu es un monstre? Lorsque je suis face au racisme, donc être kémite, c'est être un monstre. Non, voilà, tu peux parler. Oh, c'est incroyable. Je viens de te le dire très clairement. Lorsque je dois combattre le racisme, je suis un monstre. Eh oui, c'est aussi simple que ça. On appelle ça la réciprocité. Nous sommes fatigués, nous les peuples noirs, d'essayer d'être toujours les bons parmi l'histoire. Nous sommes fatigués d'essayer d'être ceux qui sont gentils, ceux qui sont dans l'humanisme absolu, ce genre de choses. Désormais, nous faisons de la réciprocité.
Si vous êtes raciste envers nous, on sera raciste envers vous également. Si vous êtes humaniste envers nous, on sera humaniste également envers vous. Nous rendons aux gens, nous agissons comme des miroirs. Nous rendons aux gens la monnaie de leur pièce. Si Jack est humaniste envers moi, je suis humaniste envers toi. Si Jack est raciste envers moi, je serai raciste envers toi. C'est aussi simple que ça. Donc, le fait que tu essaies de nous entraîner dans tes histoires de oui, tout ça là, moi, je n'ai pas de problème avec toi en tant qu'athée, le fait que tu sois humaniste et tout ça là. Et si quelqu'un essaie de te faire du mal ou quoi que ce soit, je serai la première personne à te défendre. C'est aussi simple que ça. Nous ne faisons pas de mal à celui qui ne nous a pas fait du mal. Ce sont des principes fondamentaux de la MAD, ce qui constitue notre ligne de conduite. On n'agresse pas, on ne fait pas de mal à quelqu'un parce qu'il est simplement blanc. Dans notre définition... C'est bon. Est-ce que tu vas encore faire un monologue, sérieusement? Il faut que on a tu dit qu'on veut avancer. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un monologue tout à l'heure. Là, je vais t'arrêter. Mais tu as fait un monologue tout à l'heure. C'est bon. Après ça, toi, tu as fait un autre monologue. Et là, j'ai parlé quelques secondes et tu vas encore faire un monologue. Voilà. Au bout d'un moment, est-ce que... Donc, lorsque tu parles, est-ce que vous pouvez... Non, mais sérieusement, au bout d'un moment, vous pouvez avoir honte un petit peu. Juste un peu. Pas beaucoup, hein, juste un peu. C'est-à-dire monologue après, tunnel après tunnel. Jack, ce que j'ai dit est cohérent ou pas?